Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler de cyclisme sur route. C'est Maël de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire une preview de la première course masculine de classe World Tour, à savoir le Santos Tour Down Under. Au sommaire de cette rapide vidéo, nous aurons le profil de la course, la présentation des forces en présence et pour finir, mon avis personnel. La première étape entre Prospect et Gumeracha pour une longueur de 151 km devrait être assez facile, malgré la double ascension du Berry Hill Climb, 1,5 km à 6,6%. Les sprinteurs devraient être à la fête dès le premier jour de course en 2025. Lors de la deuxième journée, les coureurs effectueront 3 tours de circuit autour de Tanunda pour 129 km. Le Menglers Hill, 2,8 km à 6,6%, sera à escalader à 3 reprises. Nul doute que cela donnera des idées aux équipes cherchant à lâcher les grosses cuisses. La troisième étape fait 148 km entre Norwood et Urelda, avec un final plus difficile que les 2 premiers jours, avec le Pound Reserve à 2 reprises, 2,7 km à 7,7%, dont un passage à 6 km de l'arrivée. Les sprinteurs ne devraient pas réussir à passer. La quatrième étape se jouera entre Glenelg et Victor Harbour pour 158 km. Le Nettle Hill, presque 2 km à plus de 8%, ajoutera un peu d'incertitude à proximité de l'arrivée quant à une arrivée groupée. La cinquième étape sera l'étape décisive pour le classement général, avec l'arrivée au mythique Willonga Hill, 3,3 km à 7,4%, à escalader à 2 reprises. Nous verrons à cette occasion qui succédera à Oscar Onley, vainqueur l'an passé, peut-être lui-même un des favoris sur les start-list prévisionnels. Affaire à suivre. La dernière étape est sûrement la plus facile avec un circuit qui s'annonce rapide à Adélaïde pour 90 km. Un sprinter devrait pouvoir s'en sortir malgré la répétition du terrible Montefiore Hill, presque 300 mètres à plus de 4%. Du côté des forces en présence, on devrait avoir pour les coureurs rapides Corbin Strong pour Israel Premier Tech, Phil Baos pour Bahrain Victorious, Jonathan Narvaez et Rui Oliveira pour UAE Team Emirates XRG, Casper Pedersen pour Soudal Quickstep, Paul Lapera, Dorian Godon, Noah Isidore et Andrea Vendrame pour Decathlon AG2R La Mondiale, Francesco Bussato et Arne Marit pour Intermarché Wanty, Samuel Watson pour Ineos Grenadier, Sam Welsford, Laurence Pitty et Danny Van Poppel pour Red Bull Bora Hansgrohe, Tobias Lund Andresen pour le Team Picnic Post NL, Brian Cocard pour Cofidis, Matthew Brennan pour le Team Visma Lease the Bike, Lucas Nerurkar pour IF Education Easy Post, Simon Dehers et Henri Ulig pour Alpecin Deceuninck, Aaron Gate pour XDS Astana Team, Tim Thorn Teutenberg pour Little Trek, Lewis Aski pour Groupama FDJ ou encore Cameron Scott pour l'équipe nationale d'Australie. Du côté des coureurs qui devraient jouer le classement général, on devrait retrouver Stephen Williams et Michael Woods pour Israel Premier Tech, Luke Plapp, Chris Harper et Mauro Schmidt pour le Team Jayco Alula, Jay Vine et Jonathan Narvaez pour UAE Team Emirates XRG, Junior Le Cerf pour Soudal Quickstep, Paul Lapera et Geoffrey Bouchard pour Decathlon AG2R La Mondiale, Georg Zimmermann pour Intermarché Wanty, Lucas Hamilton, Michal Kwiatkowski et Magnus Sheffield pour Ineos Grenadiers, Finn Fischer-Black pour Red Bull Bora Hansgrohe, Oscar Onley pour le Team Picnic Post NL, Yon Izagirre pour Cofidis, Thomas Glog pour le Team Visma Lease the Bike, Esteban Chavez et Max Walker pour IF Education Easy Post,
Gal Glivar pour Alpecin Deceuninck, Alberto Bettiol, Nicolas Conchi et Sergio Higuita pour XDS Astana Team, Andrea Basioli, Juan Pedro Lopez et Albert Whiten Philipsen pour Lidl Trek, Quentin Paché et Rémi Rochas pour Groupama FDJ et Damien Hawson pour l'équipe nationale d'Australie. De mon côté, je m'attends à divers scénarios suivant les profils établis. La première étape devrait arriver en sprint massif pour une nouvelle victoire de Sam Welsford, le premier jour comme l'année dernière, bien emmené par Danny Van Poppel. On prend les mêmes et on recommence. La deuxième étape pourrait bien avoir le même scénario, mais je pense que des équipes tenteront dans les différentes ascensions du Menglers Hill, ne permettant pas à certains sprinteurs de pouvoir jouer la gagne une nouvelle fois. La troisième étape devrait voir un petit groupe, comme lors de la cinquième, avec des coureurs comme Oscar Onley, Stephen Williams ou Jonathan Narvaez. C'est facile, me direz-vous, je prends les mêmes que l'an dernier. L'arrivée au Willonga Hill devrait une nouvelle fois se jouer dans la continuité des formes du moment. On devrait retrouver les mêmes noms que lors des autres étapes. La dernière étape devrait se résumer en un sprint royal où un certain Sam Welsford devrait être en mesure de se jouer la gagne. Pour cette première course masculine, j'espère surtout qu'elle se déroulera bien, sans chute grave, avec un spectacle au rendez-vous. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être allé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié, ou même à liker ou à commenter pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir. À bientôt.